Non mais monsieur, on peut faire ce qu'on veut, mais la mondialisation heureuse, vous nous l'avez vendue pendant des années. Hein. Moi, je vous ai rien vendu. Non, mais d'accord. Enfin, le système l'a vendu pendant des années. Ah, la mondialisation, c'est merveilleux. L'ouverture vers les autres des frontières. Aujourd'hui, c'est un drame, voilà. Mais pas un drame comme ça sur le papier. C'est un drame humain, la mondialisation. Alors, il ne s'agit pas d'arrêter de commercer avec d'autres pays. Il ne s'agit pas de fermer ses frontières. Il s'agit de mettre en place un protectionnisme raisonné et raisonnable. Ce qu'est en train de faire d'ailleurs un certain nombre d'autres pays dans le monde, parce que eux, ils ne sont pas bloqués dans cette idéologie et ils ne sont pas pieds et poings liés par l'Union européenne. Bon. Angela Merkel, ce jeudi, elle veut un droit d'ingérence dans le budget d'un pays membre, c'est-à-dire pouvoir mettre son veto si le budget n'est pas respecté. Est-ce que là, ça vous fait bondir, j'imagine? Ah, ça me fait bondir, oui. Bien sûr, mais c'est vers cela qu'on va. C'est vers cela que nous a emmené Nicolas Sarkozy, c'est vers cela que continue à nous emmener François Hollande. Nous allons vers la perte de notre indépendance. Nous ne serons pas, nous ne sommes plus déjà un peuple libre. Nous nous sommes battus, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour que nous restions un peuple libre. Bon. Et nous n'avons plus de frontières et nous n'avons plus de liberté. Demain, c'est Madame Merkel qui décidera combien on paye d'impôts, qu'est-ce qu'on dépense, comment s'organise notre budget. Eh bien, c'était pas la peine de faire les 2 premières guerres mondiales, voyez-vous. Oui, mais comme d'habitude, d'ailleurs, ils ne font que cela au gouvernement. Ils ne font que se soumettre à l'Union européenne, aux diktats de l'Union européenne, aux directives de l'Union européenne. Ils sont des sortes de gestionnaires. La France a donné son accord. Oui, c'est ça, ce sont des gestionnaires. À cette idée de mandat d'arrêt européen. Mais bien sûr, mais bien entendu, il n'y a qu'un malheur, il n'y a qu'au peuple qu'on n'a pas demandé son avis quand même sur ce sujet, voyez-vous. Et par conséquent, si demain on faisait un référendum, et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, sur ce que les Français veulent des relations entre la France et l'Union européenne, on serait probablement très étonné du résultat. Oui, il n'y a pas d'ailleurs que cela pour lequel l'Europe nous a condamnés. L'Europe nous a aussi condamnés parce que nous avions aidé les producteurs de fruits et légumes. Eh bien, cette Europe-là, c'est celle de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Ce sont eux qui ont construit cette dictature. Est-ce que vous imaginez que nous sommes aujourd'hui condamnés à des sanctions parce que nous aidons des secteurs économiques dans notre pays qui sont en voie de disparition? C'est une absurdité. Moi, je suis résolument pour le protectionnisme économique, pour le patriotisme économique, et si celui-ci nécessite de dire à Bruxelles de se mêler de ses affaires, eh bien, je dirais à Bruxelles de se mêler de ses affaires. Même si on est condamné par l'Europe et qu'on est obligé de payer. Ils vont nous envoyer des chars? On est obligé, mais qui va nous obliger? Nous versons 20 milliards d'euros par an à l'Europe, elle nous en rend 13, pas comprise. C'est nous qui versons 7 milliards nets à l'Union européenne chaque année. Croyez-moi, nous sommes beaucoup plus puissants que ce que nos dirigeants veulent bien faire croire aux Français. Mais ne n'usons jamais de cette puissance pour la simple et bonne raison, c'est que nos dirigeants sont totalement soumis à la Troïka, BCE, FMI et Commission européenne. Le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, n'est-ce pas? Il vient de faire une déclaration pour l'Islande, dont on ne parle jamais, et qui s'en est pas mal sorti, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est aussi facile de faire banqueroute avec l'euro qu'avec la couronne, qui est la monnaie, mais il est probablement plus facile de s'en sortir avec la couronne. Il dit que c'est parce que l'Islande est hors de la zone euro qu'elle a réussi à redresser son économie. Et il n'est pas le seul prix Nobel d'économie à avoir ce discours-là. Monsieur Amartya Sen dit là exactement la même chose. Comme disait la même chose Monsieur Maurice Allais, c'est l'euro qui est le fond de notre problème. Et d'ailleurs, le président l'a avoué. Le président l'a avoué puisqu'il a dit tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour sauver la Grèce. C'est pour sauver l'euro. C'est donc bien l'euro qui pose un problème. Et je crois pouvoir vous dire que j'ai été la seule depuis des années, seule à le dire. Parce que là, je crois que c'est encore une fois une malhonnêteté qu'on a essayé de vendre aux Français. On leur a dit, ouvrez donc toutes les frontières, vous allez voir arriver chez vous des pays à très bas prix et donc vous allez gagner du pouvoir d'achat. Mais sauf que les Français, quand ils vont dans les grandes surfaces, ils ne retrouvent pas cette baisse des prix. C'est dommage. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est passé l'argent? Ils sont en train de mettre en œuvre le mécanisme européen de stabilité. Je voudrais quand même informer ceux qui nous regardent que ce mécanisme européen de stabilité, pour lequel nous sommes déjà engagés pour 143 milliards d'euros, vous savez, on a tellement d'argent qu'on peut continuer comme ça à les déverser dans des mécanismes de sauvetage de l'euro. Eh bien, la première chose qu'a fait le MES, notamment dans son article 35.1, c'est de mettre en place une immunité totale pour ses dirigeants. Dans l'article 36.5, une exonération fiscale
totale, non seulement pour ses dirigeants, mais pour tous ceux qui vont participer au MES. Eh bien, on est là dans le processus classique de la caste financière qui s'accorde une immunité et même une impunité totale. Rien ne pourra être fait contre le MES, y compris s'il y a des poursuites à raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions. Eh bien, ceci est la mise en œuvre d'un processus supranational, d'une technocratie qui n'a plus rien à voir avec la démocratie. Vous allez répondre tout de suite, mais j'ai une question, parce que vous pensez, Marine Le Pen, que si on sort de l'euro, eh bien, on règle tous les problèmes de croissance, de pouvoir d'achat. Madame, très objectivement, je pense que je suis moi pour un plan de vigueur et pas un plan de rigueur. Et le plan de vigueur, il passe par un certain nombre d'étapes. Il passe par le fait de retrouver notre souveraineté monétaire. Il passe par le protectionnisme, par un protectionnisme raisonné aux frontières pour pouvoir réindustrialiser notre pays et éviter la concurrence déloyale que nous fait notamment la Chine. Ce qui vient d'être condamné ce soir par les décisions hier soir par les décisions qui ont été prises. Il passe par un État stratège. Il passe par un protectionnisme économique qui fait que les PME et les PMI françaises seront prioritaires sur le territoire national, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays. L'autre actualité, c'est le traité budgétaire européen. Vous êtes farouchement contre. Pour quelle raison ? Je suis farouchement contre parce que les Français ne sont pas, consultés. Ce traité budgétaire va faire de nous un peuple sous tutelle. C'est exactement comme si quelqu'un venait demain dans un foyer en disant écoutez, voilà, votre budget pour l'éducation de vos enfants, c'est pas possible, faut le diviser par 2, donc vous arrêtez l'école privée, vous l'envoyez à tel endroit, et puis votre budget vacances non plus, c'est pas possible, et puis votre budget, voilà, moi je veux être libre, je ne veux pas que mon peuple soit sous tutelle de gens que nous n'avons pas élus d'ailleurs, et puis je ne veux pas de l'austérité à vie. Or ce traité, c'est le traité de l'austérité à vie. Les Français y sont opposés, dans leur grande majorité. Seulement, vous demandez un référendum. Mais voilà, nous ne sommes plus dans une démocratie. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont fait un référendum, eh bien, UMP et PS, main dans la main, sont allés à l'encontre de la volonté des Français et ont imposé aux Français une constitution européenne dont les Français ne voulaient pas. Je trouve cette dérive extrêmement grave et je m'inquiète évidemment beaucoup pour les conséquences économiques et sociales qui vont être celles de l'application de ce traité. Vous pensez que on est poussé depuis des années vers plus d'Europe. À chaque fois qu'il y a plus d'Europe, il y a plus de malheur, il y a plus de chutes d'entreprises, il y a plus de désindustrialisation, il y a plus de délocalisation, il y a plus de chômeurs en France, il y a plus de pauvreté. Voilà, la zone euro est un échec absolu. Vous ne reconnaissez pas aujourd'hui qu'il y a une stabilité quand même de la zone euro sur les marchés ? Mais je me moque des marchés, moi. Je suis pas le président des marchés. Je voudrais m'intéresser à ce que vivent les Français. Vous voyez bien que les intérêts des marchés financiers sont divergents des intérêts du peuple, quand même. Et que plus les marchés financiers vont bien, plus les peuples vont mal. Moi, je considère que défendre l'intérêt des marchés est un acte de haute trahison quand on voit que l'intérêt des marchés financiers, c'est en l'occurrence de transformer les peuples en esclaves. On a remis en place, comme je l'ai dit à de multiples reprises, l'esclavage pour dette qui avait été supprimé par Solon en 500 avant Jésus-Christ. Alors oui, François Hollande cherche à sauver le système bancaire. Voilà, disons-le clairement. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'en l'occurrence, c'est le peuple français qui paye et il va continuer à payer et les conséquences sociales vont être terribles.